avec des constructions qui se sont mises au travers du passage habituel de l'eau, surtout de la rivière Keyayo en temps de pluie. Conséquence, ces pluies ont engendré de nombreux dégâts. Comme je le disais, ces conséquences avec la poussée urbaine sur le trajet de la rivière combiné avec le caractère du sol, ont créé des inondations. Voudrais-je m'arrêter et aussi m'associer au chef pour souhaiter également la cordiale bienvenue. Merci à vous, je vous remercie. Messieurs les chefs de village, messieurs les chefs de communauté, je voudrais, au nom de tout le corps préfectoral et de toute la délégation qui m'accompagne, vous dire d'abord merci pour l'accueil. En fait, en venant ici, dans mon esprit, c'était véritablement une séance de travail. Ce n'était pas une réunion publique, populaire. Donc, vos excuses par rapport à ceux qui ne sont pas arrivés, je les comprends assez bien. Voilà, c'était une petite réunion avec un certain nombre de responsables. Avant d'aller plus loin, je vais demander au maître de cérémonie de faire circuler le micro pour que chaque membre de la délégation qui est venu puisse se présenter. En commençant par le sous-préfet de Séni. Merci bien. Je suis Serika Igo Arsène, sous-préfet de Séni, doyen dans le département de Fakouli. 11 ans de présence. Merci. Je me nomme Armel Kofingoran, sous-préfet de Fakobli. Enseignant Prince, préfet de Guézon. Adjudant-chef Soro, CB Fakobli. Je suis le lieutenant Zoué Fidel, journaliste adjoint au sein de cette d'urgence de moi, représentant le chef du centre de secours d'urgence de moi, commandant Hugo Yuna. Commandant Béni Yassou David, chef de campement des eaux et forêts de Fakobli. Jules Kwame Kounan, chef de circonscription IEP Séni. Je suis tellement de rester assis, c'est une question de santé. Je suis Soué André. Je n'ai pas trop à me présenter à foi, mais obéissant au protocole. Ce chef du village de Kouedi, sur le Chef Didier du Gap Fakobli. Je suis le lieutenant Bakayoko Kourouji, sapeur-pompier siège sur moi. Je suis le lieutenant Meizan Padjo Amaché, chef d'unité de gestion forestière Montia sur le front. Il y a quelques temps, le sous-préfet de Foire a rendu compte du drame qui frappait la ville. J'ai voulu aussitôt faire le déplacement, et comme il connaît mes soucis de santé, il m'a dit: ah papa,
Je pense que qu'il y a un rendez-vous médical à Abidjan ces jours-ci. Il dit oui. Il dit pardon, va à ton rendez-vous et puis tu es revenu, il ne faut pas me donner affaire là-bas. Donc c'est ce qui a fait que j'ai dû différer ma présence ici et attendre mon retour de la visite médicale à Abidjan pour venir vous saluer. Vous saluer pour vous dire Yako. C'est vrai que dans les différentes présentations, il a été mentionné que quoi un peu familier de ce type d'événement. En même temps, le chef a rappelé, les sous-préfets ont rappelé que les circonstances ne sont plus les mêmes. Et l'intensité et la gravité des inondations nous interpellent maintenant parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Par la grâce de Dieu, on n'a pas eu de perte en vie humaine comme ailleurs, mais le dérèglement climatique nous fait craindre le pire si nous ne faisons rien pour anticiper. Si nous ne faisons rien pour arrêter un certain nombre de mesures, de dispositions, afin que nos parents soient à l'abri. C'est un peu à cet exercice-là que nous sommes venus nous soumettre ce matin, en nous faisant appuyer par tous ces différents responsables qui se sont présentés tout à l'heure. Donc vraiment pour vous dire Yako pour vous, Yako pour les différents parents qui sont partis, qui sont au champ. Yako aussi pour certains de ces villages peut-être qui n'ont pas connu la même densité, le même impact que Akwa, mais qui certainement une terrasse, etc. Mais si du temps pour te mettre là où ça doit être terrasse. Ça va être terrasse. Donc il faut que les réunions se tiennent et que vous tenez une première réunion avec vos populations pour leur expliquer un peu tout ça. Et puis après, le sous-préfet va appuyer un peu par une seconde réunion. C'est un point de sensibilisation pour que les gens se mettent déjà à l'esprit qu'il y aura des maisons cassées. Il y aura des maisons cassées. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter que les choses se produisent pour que demain on puisse être en train de dire si on savait. Ce ne serait pas responsable de notre part. Donc, ce travail-là doit être fait au préalable. Ensuite, il faut aussi que les gens entretiennent aussi leur lieu d'habitation. Il y a beaucoup d'ordures, il y a beaucoup de... Et tout ça aussi, si même les caniveaux ordinaires, si un caniveau est obstrué, on verse n'importe quelle saleté dedans, on verse chlore dedans, on verse placali dedans, etc. Si l'eau n'a plus de passage, ça monte. Voilà, et ça va dans le cours. Vraiment, ce qu'on voit là, c'est pas bon. Donc, en termes de maladies, ce n'est pas du de santé là, mais en termes d'épidémie, de maladies, c'est seulement dans ces 2 jours-là, chef, il faut veiller à ça parce que si on consomme l'eau de pluie, on consomme l'eau de rivière, on consomme ça là, il faut qu'on arrête. C'est ce qu'il voulait vraiment dire.
Ok. Merci. Merci bien. Dans ce moment-là, après les missions qui nous sont dévolues, nous on aurait prévenu l'inondation. On est là pour prévenir et anticiper. C'est arrivé. Il y a des spécialistes maintenant pour nous donner des solutions pour évacuer. C'est quand je voulais rebondir sur l'intervention du chef de village tout à l'heure en parlant de lotissement de 1971. Il se trouve que dans le département, qui est le département aujourd'hui, la plupart de nos villages ont été lotis en cette période-là. Je lui ai dit c'est la même chose, 1950, quand j'ai vu le plan de lotissement, c'est 71. Mais il y a eu d'abord ce qu'ils ont appelé l'alignement. Alors, je ne mets pas en doute le plan de lotissement, puisque le monsieur le sous-préfet a confirmé qu'il y a un plan de lotissement. Mais il y a eu l'alignement. Ils ont aligné, et cet alignement avait pour conséquence de ne pas détruire les maisons qui étaient déjà en ruine. Le même problème se pose au niveau de mon village. Il y a des voies qu'on a voulu, qu'ils ont tracées qui sont en bois barré. Parce qu'on a dit qu'il y a une maison en dur, on ne peut pas casser. Si on ne peut pas envisager une extension, sauf s'il devait y avoir une extension de la ville, ce serait vers où? Un site propre. Vers un site propre, je pense que c'est plutôt du côté de l'Est, ce côté-là. À un moment donné, moi-même, j'ai dit, bon, j'ai comme ça, à j'ai dit, bon, comme la plantation de terre qu'elle a, c'est l'État qui a fait des efforts, tout ça, je voudrais que je leur dise, c'est très difficile. Aujourd'hui, là, demander à la seule effort de dégager une plantation de sel pour que le village s'agrandisse vers ce côté. C'est vrai, c'est une difficulté. Mais je pense que c'est de ce côté. Dans l'esprit de, un peu comme le disait le président, l'anticipation, voir si notre ville doit évoluer, vers où on doit. Il y a des parties qui peuvent habiter, mais peut-être que l'aménagement va revenir un peu trop cher. Donc dans l'immédiat, c'est où il peut être fait. Tout à l'heure, le DD parlait de faire un état des lieux qui va faire ressortir les courbes de... Ça montre déjà c'est où qui est bas, c'est où qui est zone inondable, c'est où on peut habiter, où on ne peut pas habiter, etc., etc. Et ça permet de prendre des décisions pour pouvoir... Deuxième observation, c'est que j'ai constaté qu'il y a trop de maisons en matériaux précaires. Trop de maisons en matériaux précaires. Ça accroît d'autant plus les risques parce que une maison qui est en terre est régulièrement sous l'eau. Un jour, vous pouvez être au champ, et puis vous allez, je touche du bois, apprendre que la maison s'est écoulée sur les enfants ici. Il y a un enfant qui est à la cuisine en train de chercher à manger, et puis il voit que vraiment, c'est vrai, je suis très bien placé pour savoir quelles sont les dictées des parents, mais un peu élevé quand même quelques murs. Je pensais aussi, c'est un peu ce pourquoi j'avais demandé dans la parole au lieutenant de la Cour de Fort. Le sous-préfet m'a fait état de ce que quand